Si vous êtes à la recherche des meilleurs casques VR pour vous immerger dans un autre monde ou encore regarder un film avec vos proches à distance, nous vous avons déniché un top des meilleurs modèles disponibles en tenant compte dans leur ordre de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à découvrir quel sera le meilleur casque VR de 2020 ? Alors on y va ! Comme d'habitude, on indique dans la description les liens vers les prix et caractéristiques des différents modèles qu'on vous présente dans la vidéo. Jetez-y un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos. Profitez-en. Top 5. Sony PlayStation VR. Alors que Sony lance sa nouvelle génération, les amateurs de VR de salon peuvent se réjouir de voir que le casque PSVR est toujours compatible avec la PS5. Vous pourrez donc profiter de vos anciens titres avec plus de puissance, ce qui permettra d'avoir une expérience plus fluide dans la plupart de vos jeux VR. Seul caveat, il faudra vous munir d'une caméra de PS4. Celle de la PS5 n'est pas nativement compatible avec les manettes. Doté d'un panneau OLED 1920 x 1080, divisé en deux, il s'agit d'un casque avec la résolution par œil la plus basse de ce classement. Son arrangement RGB lui permet tout de même de rester lisible et sans trop d'effet de moustiquaire, l'espace entre les pixels. Selon les performances graphiques du jeu, il peut accepter un signal 60 Hz qui est interpolé grâce au mouvement du casque et affiché à 120 Hz. Mais il peut aussi accepter du 90 et 120 Hz. Le tracking du casque est effectué par la caméra, qui parvient tant que bien à transcrire les mouvements latéraux et verticaux ainsi que d'avant en arrière du casque. La zone de tracking est somme toute assez limitée. La rotation, elle, est calculée à l'aide des gyroscopes et fonctionne très bien. Ses avantages: 120 Hz, confortable, et son prix. Ses inconvénients par contre, le tracking 6 degrés de liberté limité, et il faut la caméra PS4, celle de la PS5 n'est pas compatible. Top 4. Facebook Oculus Rift S. Le successeur du Rift CV1 n'était pas une énorme évolution par rapport à celui-ci. Il offre une fréquence de rafraîchissement inférieure au modèle précédent, 80 au lieu de 90 Hz, des écouteurs ouverts qui gâchent un peu l'immersion, et il n'a qu'un seul écran, ce qui signifie pas d'ajustement physique de l'écartement des yeux. Il a par contre de belles lentilles avec une surface nette assez large. On a ici un bel objet au prix assez intéressant, et avec un tracking sans caméra externe qui facilite énormément l'installation du périphérique en limitant le nombre de câbles. On branche l'USB et le DisplayPort, et on est dans l'Oasis. Enfin, dans la version Facebook de l'Oasis, ce qui pourra potentiellement en inquiéter certains, car depuis cette année, Facebook oblige à lier votre compte Facebook avec le compte Oculus. On est aussi déçu que Facebook n'ait pas plus investi dans les jeux first party, car les sorties triple, voire double A, se font rares sur l'Oculus Store. On a donc un casque facile d'utilisation, pas trop cher, mais qui commence à prendre de l'âge, surtout face à son cousin mobile qui offre maintenant de bonnes performances quand il est relié à un PC. Mais on en reparlera plus tard. Ses avantages: le prix, les jeux first party, et ses inconvénients: Facebook maintenant obligatoire, et pas d'ajustement de la distance entre les yeux. Top 3. HP Reverb G2. Face à son écran 2160 x 2160 sur un motif RGB, on pleure de joie face à la densité de pixels. C'est le meilleur casque pour la simulation, toutes marques confondues. Si vous comptez jouer avec un volant ou un HOTAS, on vous met les liens dans le coin si vous comptez en acquérir un, on a de bonnes vidéos là-dessus. Vous aurez l'une des meilleures expériences virtuelles achetables pour l'instant, car là où les yeux sont dorlotés, on ne peut pas dire la même chose des mimines. Déjà, le retour haptique est quasi inexistant. Ensuite, les boutons ne sont pas capacitifs et finalement le pire, la zone de tracking est assez étroite pour carrément proscrire les expériences qui demandent de la précision au niveau des manettes, comme les FPS par exemple. Au final, on a ici un casque spécialisé dans le visuel et qui a laissé à la traîne le côté suivi. On peut toujours en bidouillant un peu le lier à des base stations et des index controllers pour parfaire son tracking, mais le prix monte alors très vite au-dessus de tout le reste. Il sera donc réservé aux férus de l'aviation, de la route ou du voyage spatial, où il offrira une expérience incomparable, et c'est déjà pas mal. Ses avantages: la densité incroyable, les lentilles très nettes, et ses inconvénients: le FOV assez étroit, et le tracking des mains, qui est plutôt mauvais. Top 2. Valve Index. Après une collaboration avec HTC qui a donné l'excellent HTC Vive, Valve a essayé de faire le cow-boy solitaire pour la sortie de son nouveau Half-Life en produisant un casque de très bonne facture et en l'équipant de ses nouvelles manettes, les Index Controllers.
On a toujours les B-Station qui émettent un laser invisible à disposer dans 2 coins de sa pièce VR, qui permettront aux casques et manettes de connaître leur position. Cette méthode de suivi est l'une des plus précises, mais elle est aussi plutôt longue à installer. Les écrans peuvent aller jusqu'à 144 Hz. Les index controllers sont ici la plus grosse innovation, et peuvent même être achetés séparément pour remplacer ceux d'autres casques utilisant le tracking SteamVR. Elles permettent le suivi individuel de chaque doigt de la main, ainsi pour prendre un objet en jeu, plus besoin de boutons. Il faut juste saisir la manette qui est attachée à la main via un velcro. Les mouvements sont ainsi bien plus naturels. S'il commence à se faire dépasser au niveau visuel, le Valve Index reste l'un des meilleurs compromis qualité-prix pour qui veut profiter d'une très bonne expérience VR. Certes, il est cher, mais toute l'expérience est équilibrée. Ses avantages: les index controllers, la fréquence de rafraîchissement, 144 Hz, le tracking le plus fin, et son inconvénient par contre, le prix. Top 1. Facebook Oculus Quest 2. Comme sa précédente version, un Quest vient s'installer confortablement à la première place de ce classement. S'il n'arrive pas à la cheville des autres teneurs du genre en termes de fidélité visuelle, il compense en offrant une expérience ne nécessitant pas d'un PC. Les jeux et expériences fournis sur le store du Quest sont plutôt limités graphiquement, mais malgré ça, la liberté donnée par l'absence de fil donne l'une des moins grosses barrières entre l'objet et son utilisation. Facebook est maintenant le seul acteur crédible dans le monde de la VR portable, et malgré ça, le matériel s'est nettement amélioré. Il offre même plus de réglages que le Rift S en donnant l'accès à un réglage de distance entre les yeux, et il améliore la fréquence du premier en passant même en 90 Hz en mode expérimental. Et si avant il était nécessaire d'acheter un câble propriétaire plutôt onéreux pour le connecter au PC et profiter de vos teraflops, il est maintenant compatible avec beaucoup plus de câbles USB-C. Au final, si lier votre compte Facebook à votre Quest ne vous rebute pas, vous avez ici l'un des meilleurs rapports qualité-prix au niveau de la VR actuelle. Ses avantages: tout en un, la densité très correcte, branchable sur PC, et ses inconvénients par contre, les jeux mobiles moins beaux et l'autonomie parfois limitée. En conclusion, nous avons donc le Sony PlayStation VR, le Facebook Oculus Rift S, le HP Reverb G2, le Valve Index et le Facebook Oculus Quest 2. Voilà qui conclut notre top des casques VR pour ceux qui veulent se faire fi virtuellement de la distanciation sociale et des longues distances en vous plongeant avec vos amis et familles dans des mondes nouveaux ou connus. Et vous, lesquels allez-vous choisir ? Dites-le nous dans les commentaires ou sur nos Facebook et Instagram. On met leurs liens ainsi que ceux des prix et caractéristiques dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé ce top, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Et faites-moi sonner la petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénichards.